Et bonjour, bonjour les poissons. Alors aujourd'hui, petit tour d'horizon de votre vie sentimentale pour janvier 2023. Alors cette fois-ci, je fais deux vidéos. Première vidéo euh, sur un tirage général, alors que je n'ai pas encore fait, que je ferai après d'ailleurs, mais bon, c'est pas très grave. Donc ça va être vraiment tous les domaines de votre vie pour l'année 2023. Ça sera pas pour janvier, ça sera pour toute l'année. Et un tirage sentimental pour janvier 2023. Il y a dans le tour d'horizon que je vais faire dans le général, une case sentimentale, donc qui dira un petit peu la tendance de l'année 2023. Pour le moment, je vais me pencher sur votre vie sentimentale en janvier. Bon, à la coupe, vous avez une très belle carte qui est l'As de coupe, l'ouverture du cœur, nouveau départ amoureux, confiance en l'avenir, confiance en vous. Donc il y a peut-être des choses que vous allez dépasser ou que vous avez dépassées euh, en 2022. Parce qu'avec l'As, on est vraiment dans un nouveau cycle, un nouveau départ amoureux. Ça peut être aussi propice à une rencontre. Ça peut annoncer la rencontre d'une personne qui sera très importante pour vous. Alors ça peut être quelqu'un, en général, c'est quand même sentimental, c'est de l'amour, mais ça peut être une très belle amitié. Ok. Alors, première carte vous représente, vous, votre état d'esprit pour le mois de janvier. Waouh, j'ai le soleil, l'exaltation, vous vous sentez bien, vous brillez, euh, vous dégagez de la lumière et de l'énergie. Ok. Et votre défi, alors ça va être justement de garder ces belles énergies que vous avez en vous, de ne pas tomber dans la dépression. Peut-être aussi le défi, ça va être de vous autoriser à vous reposer, parce qu'avec le carte d'épée, on est dans une carte de méditation, de peut-être mettre un petit peu de côté le sentimental pour vous occuper plutôt de votre bonheur à vous. Vous voyez, peut-être que là, vous vous faites un cadeau en acceptant de prendre soin de vous là pendant ce mois de janvier, puisque là vous brillez, vous êtes lumineux, vous avez une grande force intérieure, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'avoir des projets, vous avez envie d'être heureux, vous êtes heureux dans le fond. Mais il y a peut-être une tendance à l'autoflagellation, à voir le verre à moitié vide, donc repos, on met son émotionnel un petit peu de côté et on s'occupe plutôt de son corps. Fatigue physique, vraiment bon sommeil, bonne alimentation, marche dans la nature, on respire l'air frais, on se fait du bien, on se fait des massages. Enfin, voyez, vous prenez soin de votre corps. Là, c'est vraiment le défi, c'est de vous préoccuper de vous en premier. Ok, alors, l'influence du passé. J'ai la reine de denier, grande force intérieure. Très bien. Vous avez un grand pouvoir. Le pouvoir justement d'être connecté à la nature, d'être connecté au monde concret. Ça, c'est une force qui vous permet d'aller de l'avant, même si vous traversez des épreuves, même s'il y a des moments où vous vous sentez dépassé par les événements ou acculé par la tristesse. Vous êtes quelqu'un avec un caractère qui a vraiment cette force intérieure, cette capacité à dépasser sa peine, à dépasser sa tristesse pour voir le côté positif de la situation. Ok. Et dans le futur, je récolte. Ouh, 9 de denier. Je récolte ce que j'ai semé. Il y a peut-être un nouveau départ, hein. Vous êtes en train de préparer un nouveau départ en amour. Vous êtes en train de clore vraiment euh, des émotions du passé, des émotions négatives du passé, un mode de fonctionnement du passé. Si vous êtes en couple ou célibataire, ça ne change pas grand-chose parce que si vous êtes célibataire, il y a peut-être des ruptures qui sont actées, des personnes éphémères dans votre vie que vous avez rayées et vous allez vers un nouveau départ. Là, vous avez consacré peut-être cette année 2022 à vous occuper aussi de vous, de votre bien-être. Et pour les couples, il y a quand même une prise de recul, il y a eu une pause, vous avez besoin d'une pause émotionnelle, de réfléchir sur votre situation et là, vous allez de nouveau reprendre votre vie sentimentale en main. Vous allez de nouveau accepter votre vie, accepter ce que vous avez envie d'accepter et être en phase avec vous-même, avec votre vie telle que vous la vivez. Même si elle n'est pas parfaite, bah, tant pis, on vit ce qu'on a à vivre, ce qui nous fait du bien, ça nous fait du bien, profitons-en.
Voilà, vous êtes plutôt dans le carpe diem. Voilà, je profite, je récolte. Vous avez quand même beaucoup travaillé sur vous. Il y a quand même de la souffrance avec le 4 d'épée, je ne vais pas vous mentir. Mais là, vous devez la dépasser. Vous allez la dépasser pendant ce mois de janvier. Ok. Votre but, le but de ce mois de janvier, nouveau départ. Laissez derrière vous ce qui ne vous convient pas. Avoir des projets personnels, épanouissants, des projets concrets. Et le 4 de denier, comment arriver à ça? C'est quand même, vous voyez, on est dans les deniers, on a beaucoup de deniers pour vous, pour ce tirage sentimental, je trouve. À part le 4 de... non, même pas. J'ai pas de coupe. J'ai des deniers, j'ai pas de bâton, j'ai pas de passion. J'ai vraiment... vous êtes plus concentré sur votre vie professionnelle et personnelle. Parce qu'avec le 9 de denier, on a quand même de la joie. Hein, on partage des bons moments avec ses amis, on évolue dans ses projets personnels, professionnels. Le 4 de Pentacle me dit que vous profitez de vos acquis, vous gardez vos acquis, vous faites des projets, vous faites des économies, vous avez des projets à long terme, vous voulez quitter des situations qui ne sont pas bonnes pour vous, vous n'avez pas envie de forcément exprimer tout ce que vous avez sur le cœur. Et avec le cavalier de denier, on est dans des projets personnels concrets. Donc, d'un point de vue sentimental, à part ce nouveau départ, peut-être que vous faites de vous, c'est ça, ce mois-ci, votre priorité. Vous n'êtes pas centré sur votre vie sentimentale. J'ai pas l'impression, en tout cas pour le moment, ce n'est pas votre préoccupation première. Vous avez peut-être, vous êtes peut-être en couple, mais c'est pas votre préoccupation première. Si vous êtes célibataire, euh, j'ai l'impression que ce cœur, il est pour vous, il n'est pas pour une rencontre. Alors, vous, comment vous voyez? Ben, j'ai toujours... Ah, quand même, on a le bâton, on a la passion, mais on est dans les projets à long terme, les projets professionnels, les projets d'avenir. On se projette. Vous vous projetez, vous regardez votre futur, vous voulez faire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui vous passionnent. Vous ne voulez pas faire quelque chose qui vous ennuie. Ok. Et l'entourage, le 2 d'épée. Alors peut-être que dans votre entourage, on a du mal à vous comprendre. Euh, vous vous prenez peut-être la tête assez facilement avec vos amis, ou peut-être que vous délaissez vos amis, vous donnez plus beaucoup de nouvelles. Il y a des personnes qui ne vous voient plus et qui se posent des questions sur vous, qui se posent des questions sur la sincérité de vos sentiments. Ok, qui ont peut-être l'impression aussi que vous êtes ce petit animal blessé. Ils voient peut-être en vous ça. Voyez, cette personne un petit peu coupée du monde. Est-ce que vous n'êtes pas un peu coupé de votre vie sociale? Est-ce que vous n'êtes pas centré un petit peu sur vous-même? Pourtant, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de prendre du plaisir, mais c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous parce que j'ai l'impression quand même que sentimentalement, même si vous faites un travail, que vous avez un nouveau départ, vous êtes encore, vous n'êtes pas sûr de vous. Ok, élément extérieur. Il y a ce chagrin. Bon, 5 de denier. 5 de denier. Il y a des choses qui vous rendent triste quand même. Hein. Vous voyez, j'ai encore un denier. Hein. Il y a des choses qui vous rendent triste parce que vous avez envie d'avancer. Vous avez du chagrin, vous avez des chagrins à surmonter, des épreuves à surmonter, mais vous ne voyez pas la solution. Pourtant, la solution est devant vous. Et avec le 5, bon, ce qui est bien, c'est qu'on est dans une phase de transition. Vous allez passer un cap. Le 5, là, on finit, vous voyez, le 4, on reste renfermé sur soi-même, sur ses acquis, on ne partage pas. Et là, il y a un événement quand même qui va vous pousser à franchir un cap. Ok, je vais mettre une carte sur le 5 de denier quand même. Et j'ai le monde. Ouh, la plénitude. En fait, j'ai l'impression que plus que une rencontre amoureuse, vous avez quand même le professionnel qui est important pour vous. Vous avez des projets à mettre en place euh, personnels et qui vont être votre priorité, qui vont passer avant tout. Ok, parce que vous avez ces projets à long terme, ces projets d'avenir qui vous passionnent, qui vous tiennent aux tripes. Ok, très bien. Là, vous devez vous occuper de guérir vos émotions, parce qu'il y a quand même du chagrin. Il y a aussi peut-être que
Le financier, si vous avez cette impression de ne pas pouvoir vous en sortir financièrement, de ne pas être jamais assez à l'aise, peut-être vous bloque dans votre vie sentimentale, vous met en position d'infériorité ou vous fait passer le sentimental au second plan. Mais vous avez deux cartes magnifiques qui sont le soleil et le monde. Donc franchement, même s'il y a des moments où vous êtes un petit peu replié sur vous-même, où parfois vous avez l'impression d'être dépassé par les événements et de ne pas voir la porte de sortie, j'ai l'impression que vous allez avancer dans votre vie personnelle. Dans votre vie de couple, il y a peut-être un projet pro à deux qui va vous permettre aussi euh, de trouver des points communs, de vous retrouver en harmonie. En tout cas, si vous êtes en couple, il n'y a pas vraiment de dispute. Il y a peut-être aussi, peut-être que votre partenaire, parce que si vous êtes en couple, cette carte-là peut représenter votre partenaire. C'est plutôt lui qui a du mal à voir un petit peu, à relativiser son futur ou à relativiser ou à imaginer votre futur à deux. A du mal à comprendre où vous en êtes, vous, parce que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de progresser, vous êtes en train d'avancer dans votre vie, et cette personne-là se sent peut-être exclue de votre vie. Ou vous êtes avec quelqu'un qui ne sait pas non plus prendre position dans votre vie. Parce qu'avec le 2 d'épée, on a les doutes, on a j'hésite, je dois faire un choix, je ne fais pas forcément de choix parce que mon cerveau, il se prend la tête. Donc vous êtes aussi peut-être avec quelqu'un qui n'arrive pas à prendre position dans votre vie sentimentale. Et du coup, quand même, vous avez cette tristesse, ce 5 de denier qui vous dit j'aimerais bien avoir des projets avec lui, vous voyez, ouvrir cette porte, notre futur à deux, et pourtant, la clé, elle est là. Vous prenez pas la clé. Alors, soit c'est la poudre d'escampette, vous devez vous barrer pour enfin lâcher prise avec cette personne qui ne sait pas se décider, soit vous devez discuter pour trouver une solution, ou vous êtes avec quelqu'un vraiment d'indécis qui ne se décidera jamais. Ok. Pourtant, si vous ouvrez cette porte, si vous actez une décision, vous avez le monde derrière, hein. Vous avez le grand bonheur total. Ok. Donc c'est quand même un mois où vous devez quand même réfléchir à votre vie sentimentale, à ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez être toujours dans cette tristesse et dans ce défaitisme? Alors, je vais vous faire un deuxième tirage avec un autre jeu. Tiens, je vais faire un miroir mélangé avec un autre jeu. Ok. Alors, sentimentalement, ah bah tiens, je vais vous mettre la carte du cœur au milieu. Alors, ça va prendre un peu de temps, mais c'est bien. Comme ça, on va être dans le domaine sentimental pour les poissons. Bon, évidemment, c'est toujours la dernière. Voilà. Alors, les poissons. Je vais faire un petit coup de mélangeage. Poisson, décembre. Janvier 2023. En tout cas, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. C'est que cette année, c'est un peu spécial hein, comme année, hein. J'ai l'impression que le cœur n'est pas forcément à la fête pour tout le monde, hein. Peut-être envie d'arrêter de se prendre la tête avec des faux semblants. Alors, les poissons. Ouh, on a la passion et l'instabilité. Bon, émotionnellement, c'est compliqué pour vous parce qu'il y a beaucoup d'instabilité. Il y a des hauts et il y a des bas. Il y a parfois vous vous sentez hyper bien et d'autres fois c'est grand bordel parce que vous avez l'impression que il n'y a pas d'amour, vous rencontrerez jamais personne, il n'y a personne qui vous correspond, il y a peut-être quelqu'un dans votre tête que vous n'arrivez pas à oublier, vous pensez que vous l'avez oublié puis d'un coup c'est que ça remonte à la surface. Enfin bref, c'est assez compliqué. C'est un petit peu les montagnes russes de l'émotion. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Ok, stabilité émotionnelle. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Vous avez besoin un petit peu de l'amitié de votre entourage, qu'il vous aide à un petit peu à passer des bons moments. Peut-être que vous avez, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être un peu délaissé vos amis.
vous vous sentez peut-être un peu délaissé. Et là, ce qui vous préoccupe là pour ce mois de janvier, plus que l'amour, c'est vraiment l'amitié. Ok. Et en dernière carte, la protection. Je suis en mode protection, je ne me laisse pas approcher, euh, je n'ai pas envie de souffrir, donc je me concentre sur mes amis, au moins ça c'est du sûr, et je ne laisse pas les choses m'atteindre. Ok, alors la peur de l'échec. Et qu'est-ce que j'ai là? Le retard. Ok, l'amour, bon, il y a de l'amour qui arrive, mais ça prend du temps. C'est pas pour maintenant. Ça prend du temps parce que vous avez des déceptions à surmonter. Ok. Si vous êtes en couple, c'est pareil, hein. La passion prend du temps, la réunification prend du temps parce que vous devez surmonter des épreuves. Vous vous sentez quand même pas en position de force. Euh, vous devez surmonter des difficultés. Et j'ai l'hérédité. Vous avez envie de ce bonheur, vous avez envie de cette plénitude, mais vous avez peur de l'échec, hein, vous avez peur de vous tromper, et même si vous êtes en couple, vous vous posez beaucoup de questions, vous avez beaucoup de doutes. La culpabilité. Alors, c'est vous vous sentez accusé, vous vous sentez coupable dans votre vie sentimentale. Si vous êtes dans votre vie de couple, j'ai presque envie de dire que attention, peut-être que vous êtes avec un manipulateur parce que vous êtes en position d'infériorité. Vous ne vous sentez pas à la hauteur de cet amour, vous vous sentez inférieur. Peut-être qu'on vous accuse aussi de choses, je ne sais pas de quoi, il y a quelqu'un qui a de l'ascendant sur vous et qui vous empêche d'être en harmonie avec vous-même, d'avoir confiance en vous. Ça vous crée des doutes, ça vous crée des peurs, ça remet en question votre façon de voir votre vie sentimentale. Vous, les poissons, là, vous êtes dans une position où vous ne vous sentez pas à la hauteur d'aimer, pas à la hauteur d'être aimé. Alors, célibataire ou couple, c'est pareil, mais il y a quand même cette notion de culpabilité. Euh, Peut-être qu'il y a eu des phrases assassines de votre entourage, de votre partenaire, de votre ex-partenaire ou de votre partenaire actuel qui vous mettent en position d'infériorité. Attention, ne vous laissez pas dominer, hein. Alors regardez, j'ai le temps et j'ai le retard. Et alors, j'ai le foyer, la maison. Alors la maison, ça peut être votre vie intérieure. Ok. Vous êtes en mode protection. D'accord. Vous ne laissez pas rentrer n'importe qui chez vous. Vous laissez même rentrer, je dirais, personne parce que vous êtes en mode bouclier. L'amour, vous voulez de l'amour, mais vous n'êtes pas prêt. Il vous faut du temps. Peut-être que vous avez peur d'être seul, mais vous n'êtes pas prêt à vivre une vie, une relation équilibrée parce que vous êtes en mode coupable. Et si vous êtes en couple, vous avez du mal à trouver votre équilibre émotionnel dans votre vie de couple parce qu'il y a de la culpabilité. Et j'ai le compromis. On trouve un accord. Ah, ça prend du temps. Vous allez mettre le temps qu'il faut, mais vous allez trouver un moyen. euh, Ça peut être aussi de vous protéger de l'extérieur. Alors, si vous êtes en couple, j'ai l'impression qu'il y a quand même besoin de discussion. Je vais mettre une carte sur l'amour pour trouver des solutions pour que, oui, il y a des correspondances, communication. Vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin d'avancer dans votre vie personnelle. J'ai l'impression que la communication n'est pas au beau fixe. Il y a des contretemps. Il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui prennent du retard. Vous avez des envies, vous avez des souhaits et ça ne se réalise pas. Euh, Vraiment là, il va falloir axer ce mois de janvier sur la communication pour pouvoir trouver des solutions pour sortir de ce mode, voilà, je culpabilise et je me protège. Donc il ne se passe rien. Je ne fais pas d'efforts. Je trouve des solutions. Et si vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, c'est peut-être le moment aussi de prendre, d'aller chercher du soutien chez vos amis pour essayer de vous sortir de cette situation. Pour les célibataires, parce qu'il y a quand même de la correspondance, il y a du dialogue. Les célibataires, il y a peut-être quelqu'un qui revient du passé, qui revient vous donner des nouvelles, qui fait que là, du coup, vous retombez dans votre mode de fonctionnement où vous n'avancez pas dans votre vie sentimentale.
Donc il y a quand même, on s'enlise un petit peu au mois de janvier parce qu'il y a des choses du passé qui remontent. Pour les couples, il y a quand même un besoin de communication pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir avancer. Ok. Et sortir un petit peu de votre taverne et vous ouvrir un petit peu plus au monde. Ok. Bon, est-ce que je fais un dernier petit tirage conseil en 3 cartes? Voilà, pour vous les poissons. Alors évidemment, j'ai bougé la table, comme d'hab. Alors qu'est-ce que j'ai? Le pingouin, la famille. Bon, alors là, c'est un message pour les couples. Ok, ça c'est couple fusionnel, hein. Euh, vous vivez une relation intense. Ok. Ou vous avez besoin de vivre une relation intense. J'ai le phénix. Je renais de mes cendres. Vous sortez un petit peu de votre réserve pour retrouver de la force. Ok. J'ai la pin-up, oui. Bon, il y a peut-être dans votre vie quelqu'un qui vous fait douter de votre capacité à vivre des choses intenses, à créer une famille. Parce que la pin-up, c'est vraiment quelque chose d'éphémère. C'est le playboy, la pin-up, hein. Beau parleur, belle parleuse, mais il n'y a rien derrière, quoi. Donc il va falloir sortir de ça. Ok. Parce que vous, vos aspirations, c'est de vivre quand même une belle histoire. Alors, je vais prendre 3 cartes. Je vais les mettre comme ça, c'est beaucoup. Alors, j'ai l'équilibre, la balance, l'alignement et le poulain. Ok. Vous retrouvez, vous avez besoin de retrouver un équilibre intérieur. Vous avez besoin de justice. Vous avez besoin de vérité. Bon, il y a une relation que vous devez comprendre et que vous devez gérer. En fait, vous avez besoin pour votre équilibre intérieur de, de justice. C'est-à-dire que de remettre les points sur les i avec une relation passée, peut-être même juste avec vous-même, un petit peu de... Vous voyez, parce que cette balance-là est déséquilibrée. Donc vous avez du mal à trouver votre équilibre intérieur parce que vous êtes émotionnellement, vous êtes fougueux. Vous êtes, le poulain, c'est l'adolescent. Donc vous avez du mal à gérer vos émotions. Vous avez du mal à trouver un équilibre intérieur. Vous avez du mal à être apaisé. Ok. Pourquoi Pourquoi ce déséquilibre? Parce que vous êtes quelqu'un de très... avec un grand cœur, ça veut dire que vous êtes très vous avez le cœur ouvert. Vous êtes très généreux, vous donnez beaucoup d'amour, vous avez besoin de beaucoup d'amour. Peut-être que dans un couple, la relation est déséquilibrée. Vous donnez beaucoup, vous ne recevez pas assez. Surtout si vous êtes né en mars, hein. Si vous êtes né en mars, vous avez le 3. Donc le 3, c'est vraiment le chiffre du cœur, c'est le beau chiffre du cœur. Mais c'est aussi des... vous êtes très connecté avec votre cœur, vous êtes très généreux et du coup souvent les relations ne sont pas équilibrées parce que vous donnez beaucoup et que vous attendez autant de la personne qui est en face de vous mais vous ne recevez pas autant. Voilà, j'ai la confusion. Problème, vous avez du mal à trouver un équilibre intérieur. Parce que vous êtes confus par rapport à vos sentiments, par rapport à vos émotions. Vous avez du mal à analyser ce que vous ressentez. Vous avez du mal je ne sais pas, à être honnête par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez. Et le muret, j'ai l'obstacle. Bah, il n'y a pas de rencontre pour les célibataires parce que vous, de toute façon, vous pensez que vous êtes prêt à aller de l'avant, vous pensez que vous avez guéri vos blessures, que vous êtes aligné, que vous êtes stable et qu'émotionnellement vous êtes prêt, mais vous n'êtes pas prêt, hein, moi je vous le dis, hein.
vous êtes déséquilibré. Il faut retrouver cet équilibre intérieur pour avancer, parce que de toute façon, là, vous vous prenez des murs. Vous êtes bloqué. Et pour les couples, il y a de la confusion dans votre vie sentimentale, parce que justement, il y a un déséquilibre émotionnel. Dans je donne, je reçois. Qui donne trop ou qui reçoit pas assez, il faut équilibrer la situation pour pouvoir justement vous sentir à égalité avec votre partenaire. La vibration. Magnifique, hein, les deux cartes ensemble, le cœur vibre haut, hein. Votre cœur, il est très ouvert, vous avez un grand cœur et justement, vous avez peut-être du mal à gérer ces émotions. Ouh, j'ai les inséparables, ça c'est votre rêve. Vous rêvez d'une relation de couple. Pourquoi mes cartes sont de travers? Du coup, c'est ma table qui est... Bon, peu importe. Vous avez envie d'une relation de couple fusionnelle. Vous êtes peut-être aussi trop fusionnel dans vos relations de couple, ce qui vous empêche de vous détacher un petit peu euh, je veux dire, de l'éphémère ou du rêve. Vous mélangez un petit peu je rêve de la famille parfaite, du couple parfait, euh, mais c'est pas ça que je vis parce que c'est pas la vraie vie. Et j'ai l'amitié avec le cœur. Bon, franchement, s'il n'y avait pas cette confusion en plein centre du tirage, voyez, vous avez du mal à trouver votre équilibre dans votre vie sentimentale. Vous avez du mal à avancer parce que c'est confus. Vous mélangez amour, amitié, ex, machin. Il y a pas, c'est un peu le bordel quand même dans votre tête. Il y a un nettoyage à faire. Il y a un obstacle à dépasser pour justement vivre cette relation dont vous rêvez. Mais pour ça, il faut un petit peu se poser les bonnes questions et être honnête avec soi-même. Moment difficile quand même pour ce mois de janvier parce que vous avez ce cœur-là, vous êtes quelqu'un de franc, d'honnête, qui donne, qui calcule pas, qui est pas dans le donnant-donnant. Et vous n'avez pas toujours affaire à des gens qui sont comme ça. Et du coup, vous pouvez être déçu, vous pouvez être confus, vous pouvez être désaligné, déséquilibré parce que vous comprenez pas qu'en face de vous, les gens ils ne soient pas comme vous, quoi. Voilà, voilà pour le mois de janvier d'un point de vue sentimental. Donc écoutez, occupez-vous de vous, pensez au premier tirage, prenez soin de vous, cocooning, cocooning, et comme ça vous serez prêt pour affronter ce mois de février 2023. Voilà, voilà, au revoir.